Oui, le projet, il évolue évidemment au fil des rencontres successives, parce que je vois ce sur quoi ils accrochent et ce qui serait plus difficile pour eux. Mais on a mis en œuvre plusieurs chantiers. Oui. Donc je leur ai demandé d'abord de recueillir un matériau, c'est-à-dire de recueillir avec papier et crayon pendant les récréations les paroles de récréation. L'intérêt de ce jeu, parce que c'est un jeu, ça les a beaucoup amusés, c'est de leur apprendre la prise de notes, de leur apprendre que pour se souvenir de quelque chose, on ne peut pas compter sur sa tête, mais qu'il faut fixer sa mémoire par l'écrit. Bon. Et puis dans un deuxième temps, ce matériau brut, moi je le reconstruis en dialogue, ou disons en texte avec une logique. Et je leur montre à quoi on aboutit à partir d'un matériau informe à quelque chose d'organisé. Donc c'est un petit peu la fabrique du texte, quoi. Un autre chantier, je leur ai demandé de me faire la liste de leurs confusions, c'est-à-dire les mots ou les objets qui confondent. Ça aussi, ça les a beaucoup amusés. Et ce que je constate, c'est que le fait d'être ici à Combourg fait qu'ils ne parlent pas de la même chose que si c'était des écoliers de Paris. Ils parlent beaucoup de travaux agricoles, ils parlent beaucoup de chasse, ils parlent beaucoup d'animaux qu'ils connaissent, qui rencontrent. Ça, c'est tout à fait flagrant. Bon, ça aussi, c'est un jeu qui les a amusés. Et je leur ai demandé leur confusion d'aujourd'hui et d'hier. C'est-à-dire, je leur ai appris le mot anamnèse, à savoir qu'il fallait fouiller dans sa mémoire, dans son passé, pour retrouver des choses, pour retrouver des sensations, pour retrouver des mots. Et j'ai pas eu peur d'utiliser le mot anamnèse en l'écrivant au tableau, en leur disant que eux, enfants, à leur âge, ils mémorisaient beaucoup mieux les mots que les adultes. Donc il fallait en profiter. Et puis je leur ai demandé un autre chantier, que chacun s'identifie par un nom d'animal, comme les Indiens, comme les scouts, un nom d'animal suivi d'un qualificatif de caractère. Donc là aussi c'est un jeu qui les a amusés, et là j'ai pu me rendre compte combien ils adoraient les mots un peu rares, un peu compliqués, comme quoi il ne faut vraiment pas en avoir peur. D'eux-mêmes, ils ont un peu fouillé dans le dictionnaire. D'eux-mêmes, par exemple, ils ont trouvé mirobolant. Il y en a un qui est mirobolant. Ils ont trouvé aussi aristocratique, cosmique. Voilà, ils ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, trop vite. Ils se sont pas arrêtés à des choses simples et banales. Autrement, j'ai commencé à leur lire des poèmes, hein, des poèmes qui riment et des poèmes qui riment pas, en leur expliquant que la rime n'était pas obligatoire et que dans la poésie contemporaine, elle devenait même assez rare, mais que pour continuer à mettre du son dans la poésie, les poètes utilisaient beaucoup les assonances et les allitérations. Et ce matin, je leur ai expliqué ce que c'était et la différence entre les deux. Ce matin, je leur ai demandé d'écrire le résumé d'un livre qu'ils voudraient écrire. Voilà. Donc, ça nous a permis de faire la différence, on en avait déjà parlé, entre la fiction et la non-fiction. Alors, est-ce qu'on peut, pendant quelques minutes, est-ce que je peux les entendre à l'oral? Est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors... Va te cacher. Qu'est-ce que tu fais? Allez, tout sur le ballon.
ne parlent pas parce qu'elles prennent des notes. À l'attaque! Oh ouais, merci Coco. C'est moi le chat. Mon bracelet s'est accroché à ma fermeture. Et donc ça, on peut appeler ça des bribes. C'est féminin. Une bribe, ça veut dire un morceau. C'est des morceaux choisis. C'est des petits bouts de conversation. On peut même mettre des morceaux de phrases sans savoir de quoi ça parle, sans savoir à quoi ça fait référence. Mais tout ça, à la suite, ça donne une jolie atmosphère, une jolie couleur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans ces paroles, il y a un mélange de choses de toute nature. C'est-à-dire qu'il y ait des choses drôles, qu'il y ait des choses mystérieuses, qu'il y ait des choses un petit peu dures ou désagréables, etc. Qu'est-ce que la poésie? Vent qui couche les herbes, qui hurle aux clôtures disjointes. La poésie est ce qui existe entre les lignes. La poésie consiste à faire quelque chose à partir de rien. Elle peut être à propos de rien et pourtant vouloir dire quelque chose. La poésie est à la fois la pâte et le levain. La poésie, c'est l'anarchie des sens qui fait sens. C'est un arabe qui porte des tapis bariolés et des cages à oiseaux dans les rues de Bagdad. Donc là, c'est très net. Il est parfait, ce poème, d'un point de vue de la versification classique. Il est absolument parfait. Et en fait, c'est un sonnet, on va en reparler. Donc, 2 strophes, 2 paragraphes de 4 vers et 2 de 3 vers. Mais qui tous riment, je vous ai mis les flèches en vert. Donc, quel est l'objectif de ça maintenant? Chacun lit tout bas. Et après, on va vous demander de lire soit une strophe courte, soit un vers, chacun votre tour. Pourquoi? On s'entraîne. Zèbre. Le zèbre calculant au plumage bizarre le fait méter d'un âne, au paysan d'un grille. Quand le ferme marqué est à sa regard et qui se souviendra de ce cuisant péril. La diérèse. Wow. Alors, je vais prendre un petit exemple. Vous savez que dans un vers, il y a plusieurs syllabes. Dans un alexandrin, il y a combien de syllabes? 9? Non. C'est vrai qu'on n'a pas vu ça encore, mais... Alors, je vous le dis, il y a 12 syllabes, parce que ça sonne très bien à l'oreille d'un Français. Je crois qu'on avait parlé des assonances et des allitérations. Donc, il y a une allitération très connue de Jean Racine, c'est « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ?» Ça fait « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ?» Ça fait Et des hennissements étranges de brûlés, le bon ancien croyait, et de toute leur âme, qu'on ne le domptait pas. Quel beau rêve envolé! Le zèbre, un oublié de la faune héraldique, le zèbre n'est pas plus indomptable que vous et moi. Son harnais est blanchi. Tout l'indique. Tout l'indique à présent que devenu très bon. Aïe, tu m'as fait mal. Le ballon, il est dur comme du béton. Oxane. Mich, c'est moi le chat. C'était très intéressant parce que on faisait des choses, on faisait du travail, mais on ne s'en rendait pas compte. C'était difficile, mais c'était difficile et facile en même temps. C'était intéressant, puis on était un petit peu impressionnés d'un côté d'être devant un artiste. En plus, il est un peu connu quand même, et
Il a écrit plein de poèmes, de choses comme ça. On a appris plein de nouveaux mots. On a fait plein de choses. En plus, c'est bien parce qu'on y pense. Nous, en CM2, on a été la seule classe qui a pu travailler avec lui. On faisait du travail, mais en même temps, tout en s'amusant. On a appris des nouveaux mots. D'ailleurs, on a appris, par exemple, des fautes qu'on disait au quotidien, mais on s'en rendait même pas compte. Il connaît en plus, il connaît d'autres artistes qui sont célèbres. Du coup, il nous a dit de faire des paroles de récréation, ce qui veut dire qu'on doit, par exemple, il y a des gens dans la cour, on doit noter ce qu'ils disent, mais en secret, et justement, là, ça va être le spectacle. Parce que peut-être qu'il y a des gens là dans la salle même qui aimeraient bien travailler avec Bernard, qui justement aimeraient trop le rencontrer. Et nous, on est des élèves, et il vient de notre classe, il nous apprend plein de choses et tout, donc c'est très bien. C'est une chance d'avoir travaillé avec Bernard. Et puis, oui, la poésie, il a trouvé de jolies poésies intéressantes. Et aussi, à un moment, on a dû inventer des vers en hic. Et donc, c'était rigolo à faire parce qu'on devait trouver des mots et après, on devait les assembler pour que ça fasse une phrase avec du sens. Avant, j'écrivais, puis là, ça me donne envie d'écrire plus de choses et puis je vais essayer de plus faire les fautes que je faisais avant. Moi, avant, je n'aimais pas écrire, mais maintenant, même chez moi, j'écris des petites histoires, peut-être de 3-4 pages, mais voilà, c'est marrant.